On sort des Open, 4e français. Ah, il y a le sourire. Tu t'es senti comment? Déjà, tu vois, je suis une 4e français. Après, les Open, ça veut tout et rien dire aussi. Je voulais faire un top 5, donc je suis dedans. Donc je suis assez content. Je voulais faire un top 30 européen, je suis 23, donc je suis content. Et après le top monde, j'avais pas d'objectif particulier, tu vois, je suis mis dans le top 100, 93e monde. Après, comme tu sais, les Open et tout, ça veut tout et rien dire, tu vois. Là, il y a les quarts de finale. C'est là où je pense que déjà il va y avoir un gros tri. Hein. Même moi, tu vois, je sais pas ce qu'il y a. Là, ils ont mis dans le matériel, il y a le GHD. Il y a un GHD à avoir. Déjà, tu vois, moi, GHD, j'aime pas trop. T'as pas l'habitude de le pratiquer, en fait. Totalement. Je n'ai pas au garage et tout, et GHD. Ça détruit quand on n'est pas habitué. Fort. Moi, j'aime pas trop ce matériel. Donc, voilà, je pense que ça va faire un tri parce que tu vois, on a reçu le mail hier. Donc, ça sort jeudi à minuit, 12 PM, donc après-midi. PM, tu vois, après-midi, c'est pas mal. Et du coup, ça sort le 8. On a jusqu'au 9 minuit pour rentrer 2 scores. Ensuite, on a du 9 au 10, 2 scores à rentrer aussi avant le samedi 10 à minuit. Et il n'y avait pas marqué le nombre de WOD, donc du coup de scores à rentrer avant le 11 minuit. Donc on va avoir 3 jours de compétition en ligne. Ok, c'est en ligne, on est tous dans une salle, on a nos habitudes. C'est pas comme en compétition, tu vois. Ça peut nous mettre en confiance d'être dans notre salle, etc. On n'aura pas les mêmes imprévus qu'il peut y avoir en compétition, du retard, s'échauffer comme on veut parce qu'il y a d'autres athlètes qui s'échauffent, etc., etc. Plein de choses. Mais par contre, il y a déjà un format qui est assez intéressant parce qu'on va pas pouvoir faire les WOD 2 fois ou un truc du style comme les Open. Donc là, on va avoir un jour pour faire 2 WOD. Commencer un WOD, tu pourras le faire, mais une fois et c'est tout. Donc c'est one shot. C'est comme en compétition en gros. Là, il va y avoir une hygiène à tenir. Ça va déterminer peut-être un certain fitness à l'instant T, entre guillemets. Une fois de plus, hein, c'est ce qui détermine les athlètes. Ça met tout le monde au même pied d'égalité. C'est ça. Plus là, bon, c'est vrai qu'on a quand même, je pense, pour adapter le planning, il y a d'autres militaires aussi qui sont qualifiés. Nous, il faut poser les vacances, tu vois, au mois de novembre, l'année d'avant. Du coup, là, c'est vrai qu'on l'a reçu une semaine et demie avant, ou 2 semaines. Pour moi, en tout cas, c'est ce que j'avais vu parce que normalement c'était prévu du 8 au 12 mai et ils ont avancé les dates. Donc, du coup, moi j'ai vu ça et c'est vrai que pour s'adapter niveau planning, c'est un peu chaud. Mais bon, là déjà, on sait que voilà, vendredi, samedi, dimanche, compétition, il va falloir qu'on se donne à fond pendant vendredi, samedi, dimanche, 2 WOD et voilà. De gérer le stress, la fatigue, être prêt le jour J, sachant qu'on était sur plusieurs jours où on pouvait faire nos WOD de Open. Comment vous l'avez géré? Parce que là, j'imagine que c'est vous deux qui avez discuté longuement, tranquillement, et savoir ce qui était mieux. Là, moi, je sais que pour les Open, j'ai posé 3 semaines de vacances. J'ai pas envie d'avoir une veillée ou une nuit assez compliquée alors que je sais que derrière il y a un enjeu, tu vois. Là j'ai pris 3 semaines de vacances pour faire ça dans des conditions optimales. Voilà. Et après la fatigue, c'est là je dormais bien, j'étais à la maison et tout. Là pour les quarts de finale, j'ai repris les gardes mercredi, donc j'ai fait mercredi, jeudi veillée. J'ai vendredi, samedi, dimanche repos, je travaille lundi, mardi 48 et ensuite j'ai les jours de repos pour faire les quarts. J'ai réussi l'adjudant-chef, mon patron, il a réussi à me mettre de repos, donc ça c'est vraiment un gros point positif quoi. Déjà j'ai ça à sortir de ma tête, ok là je suis au repos, et je vais avoir du coup 2 nuits correctes, je serai ici donc le mercredi et le jeudi soir et après feu. Par rapport à ça, on va entamer les quarts de finale. On sait que les points sont complètement remis à zéro pour tout le monde. Donc une fois de plus, un pied d'égalité avec tout le monde. Toi, ça te met une forme de pression, alors que ce soit personnel, parce que du coup il faut que tu renvoies, même si tu sais que tes scores, ton classement a été ok pour aller en demi-finale. Est-ce que ça te met une pression de se dire ok je repars à zéro donc il faut que je renvoie, et est-ce que à côté de ça tu ressens aussi une petite pression alors qui est très bonne de la part de tes fans parce qu'ils veulent t'encourager, parce qu'ils veulent t'amener là où tu peux aller au plus loin? Là je te réponds direct à la dernière question par rapport à ceux qui m'encouragent sur les réseaux sociaux et même en privé, amis,
mon frère, mes copains et tout. C'est vrai que ouais, il y a une certaine pression parce que tu as envie de bien faire, de satisfaire. Et de prouver aussi que tout le soutien qu'ils apportent, tu le prends et que et c'est la récompense quoi. Et je le prends totalement, hein, même je chie un WOD ou quoi, je me dis putain, punaise pardon, peut-être ils vont être déçus ou un truc du style. Après voilà, c'est moi perso, je peux pas non plus le faire toujours à 100%. Et après, les scores sont remis à 0, on repart sur une base. Et ça, moi je sais que remettre, même s'il y avait des scores normaux, je serais allé dans la même optique quoi, d'y aller à fond. Quoi. Et toi, ta pression à toi de partir en quart de finale pour aller en demi-finale, est-ce que, parce qu'une fois de plus, on est comme si on savait pas le poids d'une barre d'haltéro. Ouais, plus là, ce qui est intéressant, et ça je trouve ça encore, enfin j'adore, le truc, ils sortent pas le classement avant la fin des WOD. Et ça c'est bien. Parce que là du coup, t'es encore sur un autre objectif. Et je sais que moi le premier, hein, même les autres athlètes, comme en haltérophilie, F1, toujours ils regardent le classement, ils regardent les temps, ok. Bon là je vais peut-être faire ça, du coup je finis 5ème, je vais prendre tant de points, ok. Du coup, enfin tu sais, t'es toujours en train de calculer par rapport au classement. Et là, t'as aucun visu. Du coup, ben là en fait il faut que je fasse ça et à fond quoi, parce que je sais pas qui va finir devant, est-ce que je vais finir devant, et ça c'est intéressant. Par rapport au WOD, on parlait tout à l'heure du format de ces Open qui ont été, on va dire, très critiqués sur le premier parce qu'on a retrouvé des wall walk, chose que en fait on se formate à se dire que c'est pas que pour l'échauffement, sauf que bon nombre d'athlètes, et j'en fais partie, une fois arrivé sur le WOD, on se dit ok, en fait on s'est formaté à dire que c'est un mouvement d'échauffement, mais ça pourrait être très bien un mouvement de crossfit, et ça l'est parce qu'on voit que ça épuise beaucoup sur le cardio et sur les épaules. Par rapport à cet Open, et là où on voit que c'était un WOD full poids de corps, et que sur le dernier on a retrouvé un peu de barre avec le fameux point 4 qui a été sorti par le grand chef. Déjà toi, qu'est-ce que t'en as pensé de ces WOD et à quoi tu t'attends pour après? Alors je pense que tout le monde a vu entre guillemets ton petit coup de gueule quoi. Parce que c'est vrai que voilà, comme tu l'as dit, 21 points il sort, wall walk DU, tout le monde peut le faire, mais en fait tout le monde entre guillemets, je mets pas tout le monde dans un sac, hein, oui, bien sûr, mais j'ai vu beaucoup de stories sur Instagram en disant ah ouais, WOD nul, encore c'est pas CrossFit, etc. Je comprends pas pourquoi tout le monde veut voir des barres et des barres. Ok, c'est mon point faible et tout, mais moi j'adore l'haltéro. Le CrossFit c'est pas des barres en fait. Si tu veux des barres, l'haltérophilie, il y a des barres tous les jours. Et le CrossFit c'est pas de l'haltérophilie, donc c'est pas des barres. Le CrossFit c'est de la gym, du cardio et des barres. Ok, bah, tout ça tu mets dans un sachet, tu remues, ça sort en haut. Et là c'était wall plus open. Open ça veut dire ouvert d'esprit, quoi, ce que tu veux, donc tu fais ce que tu veux. Là, il y a eu wall walk DU. Moi, c'était, il y avait du poids de corps. J'aime bien le poids de corps. Le wall walk, c'est vrai que, alors, j'en ai pas fait depuis très longtemps. Et bon nombre sur les standards, on s'est tous fait avoir parce que on l'a fait une première fois, on y est revenu parce qu'on s'est rendu compte par la communauté qu'en fait le standard c'était avoir les deux mains après la ligne, deux mains avant la ligne une fois qu'on est en extension. On a remarqué alors Functional Vision a remarqué une technique de venir sauter directement. Moi j'ai trouvé cette technique. À l'échauffement, tu vois, je faisais un pied. Dans ma tête, c'est venu, j'ai sauté, j'ai dit oh, c'est pas mal, bon bah vas-y, je vais essayer. Et en fait, ça a tenu. Sinon, j'aurais vraiment adapté le truc pendant le WOD. Mais voilà, on voit qu'encore une fois, juste un WOD qui, soi-disant, n'est pas joli à regarder, je sais pas trop quoi, mais en fait, a montré quelque chose que des jeunes de 18 ans, ils ont fini premier, ils ont battu des grands du CrossFit, et voilà, mais franchement, tant mieux. On pense à Victor. Victor, grave. Mais tant mieux, enfin, franchement, que Dave Castro il continue à sortir des trucs qui sortent de l'ordinaire, franchement, c'est tout à fait en plus, avec des time caps pas forcément très agressifs. Ouais, non, il y avait le temps. Il y avait le temps pour les premiers de classement. Bien sûr. Mais après, voilà, ça détermine une fois de plus le CrossFit. Du coup, après, on est dans les Open, c'est sûr qu'il faut qu'ils sortent un WOD avec une barre. En gros, c'est triste à dire, mais dans les Open, au bout d'un moment, il y a un WOD, et souvent, comme c'était au milieu quand ça a duré 5 semaines, à partir du 21.3, là, en fait, il fallait qu'il fasse le tri. Entre guillemets, il faut qu'il fasse le tri.
Et là, le classement, il se remet à jour. On va dire qu'il est plus équitable, du coup, parce qu'on a vu toutes les catégories. Ouais. On a vu autant de gym que de poids de corps, que d'haltéro, du coup. Et même le 21.2, qui était un WOD endurance, si on le regarde un petit peu avec du recul, avec poids de corps et du poids. Non, mais là, le 21.3 et 21.4, c'est un pur crossfit. Hein. Je pense que nombreux les athlètes qui l'ont fait diront ouais, ok, là c'est poids de corps, il y avait du cardio, il y avait de l'endurance. Non, franchement, c'était bien. Après, c'est vrai que là, je pensais pas qu'il allait sortir le WOD avec peut-être une barre où il fallait chercher un max, tu vois. Parce que vu la situation actuelle, pas tout le monde a la chance d'avoir X poids, d'avoir 2,50 m entre la barre et la barre de traction, tu vois. Donc c'est vrai que là, pour le coup, Dave Castro, il a pas trop réfléchi à la situation actuelle, je pense. Mais après, là-bas aux États-Unis, ils sont pas confinés comme nous en France, non, les salles sont plus ou moins ouvertes. Après, on voit que les athlètes, plus ou moins à un certain niveau, ils ont accès aux salles. On a pu faire le WOD et tout. Moi, je suis parti à CrossFit Bordeaux faire le WOD parce que là, ici à la salle, j'ai pas 2,50 m. C'était pas possible. Par rapport à ces WOD, ces 4 WOD, celui que tu dois retenir où il t'a mis le plus dans le mal? Plus dans le mal, c'est le 21.2. Parce qu'à cause des burpees, où t'es parti un peu à fond. Et vraiment, la série des 40 et 50 dumbbell snatch, je pense que tout le monde dira les lombaires. Ouais, clairement. Parce que t'as beau penser à la technique, et non, en fait, tu vas dire les burpees te mettent dans le mal dans tous les cas. Les burpees, ils te mettent dans le mal. Celui où tu t'es le plus régalé? 21.3, parce qu'il y avait un peu tout. Il y avait de la barre légère, sur un certain nombre de répétitions, t'avais de la gym entre. Il n'y avait pas trop de répétitions, tu vois, et t'avais de quoi t'amuser, t'éclater, tu vois. Et en plus, il y avait un temps de repos entre. Et ça, moi, j'aime bien ce format. Tu vois. Mais tu vois, je pensais, moi, j'ai trouvé que ça te cutait le rythme. Non. Et que du coup, moi, je l'ai vécu un peu comme ça. Après, on a l'habitude de faire ça. Ouais, voilà. C'est votre programmation, ta programmation, elle est aussi, elle permet aussi d'arriver sur des WOD comme ça où tu es habitué à prendre du repos et à te remettre dans le rythme de repartir. Et donc du coup, c'est dommage que tu cuttes ces 5 derniers muscle-up pour aller chercher là en dessous des 8 minutes. En fait, je l'ai senti, j'ai dit si je fais les 5, le grip, et alors tu vois que j'ai cuté donc j'en ai fait 3 et 2 pour la dernière série des 5 et en fait j'avais rien du tout au grip. C'était pas vraiment prononcé, on va dire. D'accord. Que si j'avais fait les 5, je pense que tu vois, il y a un moment t'es à la limite de la zone rouge et j'ai réussi à rester comme ça. Là, franchement, je pense que Baptiste après il a compris à mon regard, tu vois. Mais j'ai dit non. Voilà, moi je lui ai pas dit parce que j'ai été concentré sur la respiration. Et j'ai fait 3 et j'ai lâché. 3, 2, 1, 2. Et j'ai préféré, tu vois, et j'ai bien fait de faire ça, je pense. Parce qu'en plus, il faut enchaîner après avec les thrusters. Bon, certes, barre légère, mais c'est cardio quand même. Oui. Puis enchaîner avec le complexe qui demandait beaucoup de grip. Quand tu enchaînais le squat clean avec ton hang squat clean et ton jerk surtout derrière qui te bouffe pas mal. Enfin, les 3 premiers mouvements te bouffent quoi. Je pense que... Alors moi j'ai ressenti, je sais pas les autres, mais c'est vrai que le hang squat clean c'est celui-là qui moi j'ai le plus d'énergie. En one shot ou en rideau? Non, rideau. Tous, je les ai fait 2 fois. Le 21.1, la deuxième fois je gagne 30 secondes. C'est pas négligeable sur le classement. Totalement. Le 2, je l'ai refait 2 fois. En fait, la deuxième fois, j'étais pas du tout mieux. Dans le truc. Tu vois, là, la première fois, c'était le sport que j'ai gardé. Et le 21.3 et 4, je l'ai fait le vendredi après-midi. Je fais 8,22 au 21.3. Et la barre, je fais pas une grosse barre, je fais 111. Tu vois, 111. Et du coup, j'étais pas. Je sentais que j'étais en forme, mais en fait, quand j'ai fait le WOD, je sais pas, il y avait pas. Du coup, je l'ai refait le samedi après-midi, donc le lendemain. Et tu vois, je fais 8,09 et 126 kg. Comme quoi, les jours peuvent être différents. Et c'est là en fait que tu te dis, le quart de finale, ça va être totalement différent. Compétition et les Open, c'est là où je dis que les Open, ça veut tout et rien dire. Et ça peut te jouer un bon tour comme un mauvais tour, totalement. Ça peut nous faire monter. Et ça se voit avec les rideaux que tu as fait. Bien sûr, mais le premier, il repasse. Je parle pour moi et il y en aura peut-être, il y a d'autres athlètes européens, même français, qui sont pareil dans la même optique. C'est-à-dire que
ils arrivent en compétition, là il faut faire maintenant, ok ben ils sont forts maintenant. Ouais. Que tu vois, là sur le 21.1 et le 21.3 et 4, j'ai été meilleur la deuxième fois. Tu vois le classement, si tu fais juste maintenant en one shot, ça peut être différent. Ouais. Tu t'es réveillé pendant la nuit pour aller voir les... Non, ça, je mort. Oh, le sommeil est trop précieux. Ah non. Ça, non, c'est niette. Bon, on n'y est pas encore. Si jamais t'arrives en demi-finale, une préférence entre Lowlands et les German? Pour le moment, j'ai pas trop réfléchi à cette situation. Là, je me concentre vraiment sur les quarts de finale, faire un bon truc au quart de finale pour pouvoir me qualifier en demi. Et si je sais que je suis qualifié en demi, là maintenant, je vais penser à... Ok. Donc, un jour en particulier pour faire les WOD? Je le faisais moi le vendredi après-midi et le lundi matin. Comme la plupart des crossfitters, je pense. Pour éviter de trop emmagasiner d'efforts d'un coup. C'est ça. Tous les athlètes à peu près au haut niveau, tu vois, ils font ça. Et tous les athlètes au niveau font aussi jamais en one shot. Les Open, jamais, ils font toujours 2 fois, tu vois. Ils s'améliorent toujours la deuxième fois. Et oui, tu as déjà tes premières marques, donc tu sais là où tu peux t'améliorer. Tu sais, ok, bah là j'ai explosé total, donc là je vais peut-être réduire un peu. La stratégie que tu vas avoir sur le 2, normalement, est beaucoup plus élaborée que plus optimisée. Là sur le papier, ok, donc tu as vu comme ça. Là tu élabores la stratégie, je te dis une bêtise. Les muscle up sur le 21.3, je devais faire 15, 5, 5, 5. Premier, donc le vendredi, je fais 15 d'un coup. Ils montent. Et oui. 15, et après j'ai fait 3, enfin bon, bref, tu vois. C'est là où le grip en fait il a explosé. Okay. Tu vois. Et du coup le lendemain, donc le samedi, en muscle up, j'ai fait 10, 5, 5, 5, 3, 2. Beaucoup plus découpé. Et le grip, nickel. Découpé, mais avec moins de temps de repos. Voilà. Et le grip, tu vois, vraiment, le grip comparé à vendredi, mais rien. Vendredi, vraiment. Le grip, parce que tu disais que t'es arrivé sur le hang, t'es monté jusqu'à 110, c'était une mauvaise gestion, on va dire, du WOD. Une fois de plus, la stratégie qu'on a là, elle va changer. Pareil, mais là, le vendredi, tu vois, je suis monté à 111 parce que j'ai fait une barre à 60, une barre à 80, 100, 105 et 111. Donc, on à chaque fois le complexe. Et c'est là où que tu t'es agencé. J'ai fait 5 essais, ça m'a. Le samedi, je fais 90 et je fais pas le complexe normal, je fais juste un power et un GR. Je fais 111 direct, facile. Et du coup, déjà, tu vois, tu passes ta barre du d'avant et tu te dis, ok, là je suis bien. Et là, ça te renvoie un coup d'adrénaline, tu te dis, je vais la chercher. Meilleure stratégie, meilleure connaissance. Voilà, exactement. Tu sais en fait le WOD. Ce qui va t'arriver. Après, à un certain niveau, tu sais plus ou moins ce qui va plus ou moins t'attendre, tu vois. Tu sais que là, ok, je vais exploser, etc. Mais là, tu vois, encore une fois, ça a joué. Ça a joué et ça a payé. Donc, du coup, le faire 2 fois, c'est totalement différent que faire en one shot. Et là, le classement, le quart de finale, il risque de beaucoup changer aussi, tu vois. Donc c'est ça qui est intéressant. Et en plus, ça repart à 0, encore mieux. Toi, Baptiste, comment tu les as sentis, ces Open? Comment tu l'as ressenti à travers ton frère de te dire, c'est bon, on s'est bien préparé, maintenant on peut envoyer, parce qu'on n'arrive pas 4e pour rien. L'année dernière, tu étais 7e. C'est pas rien, surtout avec des jeunes qui arrivent. Beaucoup de nouveaux athlètes qui étaient dans l'ombre avant. CrossFit, on sait tous que c'est un sport qui évolue clairement très très vite, donc il faut être à la plage tout le temps. Toi, en termes de programmation, ça t'a rassuré sur le fait que tu sois dans la bonne lignée? Est-ce que ça vous a permis aussi de vous ajuster sur les entraînements, sur la programmation? En fait, t'as pas le temps de réajuster, c'est trop juste. Okay. Du coup, on n'a rien changé entre les Open et les quarts. Sur les Open, on était bien. On a quelques trucs qu'on aurait pu améliorer. De toute façon, on peut rajouter, là, les Open, ils sont finis la semaine dernière. T'as 2 semaines de trou et tu pars sur les quarts. En 2 semaines, tu peux rien faire. Là, t'es arrivé aux Open, t'as vu les perfs de ton frère. On était prêts. Là, vous étiez prêts. Ça me rassure, ça me rassure. Parce que j'ai vu ce qu'a pêché et je sais ce qu'il faut qu'on travaille. C'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir ces compétitions pour permettre. En fait, oui, on a fait un gros bond entre l'an dernier et cette année. Ouais. Après, la circonstance, c'est pas la même, il n'y a rien qui est pareil, tu vois. Même nous, perso, on sait qu'on a évolué, on a franchi un cap. C'est pour ça que le CrossFit aussi évolue beaucoup, parce qu'en termes de programmation, ça avance mieux. C'était pas pareil. De toute façon, dans tous les sports nouveaux, il faut que tu aies certaines années ce qui est difficile, pour élaborer un truc, entre guillemets, pour que l'athlète il soit plus fort, quoi. Ok, donc ce fonctionnement de prog, il marche pas trop. On va essayer une autre. Sachant que toutes les progs
ne sont pas adaptés. Pour les. Chacun ça se voit de plus en plus. a son truc. Ça se voit de plus en plus. Il me fait ma prog perso et il m'entraîne qu'à moi et ça marche. Ouais. Parce que aussi tout le monde a des hygiènes de vie plus ou moins différentes, on est tous différents, on n'a pas tous la même morphologie, on n'a pas tous le même nerveux, parce que le nerveux, aussi, tout à fait. Donc du coup, tu vois, ça va continuer à évoluer, quoi. À évoluer, pardon. Alors c'est à la fois un privilège, mais aussi vous de gagner. C'est pour ça que ça évolue d'année en année. Niveau classement et niveau des jeunes qui arrivent, ou même des vieux qui restent là. Rich Running, on le voit à 5ème. Et il tient beaucoup la route. Il va faire ça, mais il va faire aussi la team. Il se place dans les deux. Je pense, hein, il a trouvé, après il a l'hygiène de vie qui va aussi à côté, on est d'accord. Mais... C'est un athlète professionnel, voilà. Ce qu'il faut se mettre niveau entraînement pour rester au top comme ça. Lui, Rich Running, il a trouvé son truc en fait. Oui. Son rythme en fait. Son rythme. Voilà. Rendez-vous au quart de finale.